D'accord? Communique cette joie à une personne ce matin. Merci. Communique la joie à quelqu'un. La joie du Seigneur est ma force. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps. Communique cette joie encore à 2 ou 3 personnes. La joie se transfère. La joie se transfère. Transfère la joie à quelqu'un. S'il te plaît, fais-le encore. Salue quelqu'un. Merci de le faire dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes très heureux d'être là ce matin pour ce culte de la Pentecôte. Tout à l'heure, nous prierons encore pour les personnes. Nous prierons encore pour plusieurs personnes. Vous savez, le monde spirituel parfois est un peu étrange. Et quand on arrive et qu'on voit les manifestations du Saint-Esprit, parfois certains ont un peu peur, mais le Saint-Esprit agit dans sa souveraineté selon les opérations. Paul dit, en ce qui concerne les opérations de l'Esprit, que nous avons le même esprit, mais l'Esprit va agir au travers de chaque homme et de chaque femme de diverses manières. On parle ici de la diversification des opérations de l'Esprit Saint. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Et ces hommes ici, pour moi, ce n'est pas uniquement les apôtres, mais c'est aussi Hervé, c'est aussi Michael, c'est aussi Alban, c'est aussi Urbain, c'est aussi Dorine. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Ces hommes, rappelez-vous, ce sont des hommes de la même nature que nous. Dis avec moi la même nature que nous. Dis ça plus fort, dis ça plus fort. Parfois, quand on lit les textes bibliques, on a l'impression que ce sont des extraterrestres, ce sont des hommes qui vivaient peut-être dans un autre monde que le nôtre, mais ces hommes vivaient sur la terre avec Jésus, ont marché avec le Christ. Certains l'ont vu physiquement, d'autres l'ont vu de manière révélationnelle, et ces hommes ont bouleversé le monde. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Actes chapitre 17, verset 6. J'aimerais que nous puissions nous lever solennellement. Nous allons faire cette lecture très respectueusement. Je nous invite à nous tenir debout. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Pasteur, vous pouvez vous asseoir. Pasteur Cyril, ça va? Vous pouvez rester? C'est bon? Restez assis. Alors, nous, on se tient debout. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Actes chapitre 17, verset 6. Je vais lire dans 2 versions. Vérifions toujours les Écritures. Soyons comme les croyants de Bérée. La Bible déclare qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils vérifient à chaque fois si ce qui était enseigné était juste. J'invite ceux qui sont en ligne également à faire le même exercice, à ouvrir vos Bibles dans Actes chapitre 17 à partir du verset 6. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Dans la version Louis II, il est dit ceci. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. J'aimerais que nous puissions le dire tous ensemble. 1, 2, 3. Ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Est-ce que quelqu'un peut dire, ces femmes qui ont bouleversé Libreville sont aussi venues à Kanda? Femmes qui ont bouleversé Libreville sont aussi venues à Kanda. Il faut que les gens aient la capacité de faire de telles déclarations. C'est des déclarations qui effraient. En fait, c'est la même déclaration qu'a eu à faire toutes les peuplades, toutes les nations qui ont entendu parler d'Israël. Lorsqu'Israël sortait de l'Égypte, personne, aucune nation ne résistait. Et ils ont entendu parler des triomphes et des victoires. Et Dieu est capable, par l'Esprit, de nous donner la capacité de bouleverser les mondes. Il y a quoi? Bouleverser les mondes. Dans la version d'Arby du même passage, mais ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces hommes qui ont bouleversé la terre habitée sont aussi venus ici. On peut s'asseoir. Ces hommes qui ont bouleversé la terre habitée. Dans Actes chapitre 1er, versets 8 à 9, c'est un texte que nous connaissons pour la plupart. C'est Jésus ici qui parle à ses disciples, à ses apôtres, et il va dire que c'est déjà avantageux pour vous que je m'en aille. Et pour être précis, dans Acte 1:8, il dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins.
Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. L'objectif de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas simplement que nous puissions parler en langue, prophétiser, mais que nous serons des témoins. Dis avec moi témoins. Témoins signifie ici des martyrs. Il dit, vous serez mes témoins, Jérusalem, Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus annonce aux apôtres que la puissance du Saint-Esprit viendra sur eux afin qu'ils puissent être des témoins. Et j'aimerais dire que cette déclaration ne s'applique pas uniquement aux apôtres, aux disciples de Jésus, d'accord, de son temps, mais nous sommes également disciples de Jésus. Rappelez-vous de cela. Et donc, cette déclaration de Actes chapitre 1er, verset 8, ça s'accorde aussi avec ta foi. Dis ça à ton frère, à ta soeur. Cela s'accorde avec ta foi. Le mot ici pour puissance, vous recevez une puissance, le mot dynamis. C'est ce mot qui a produit le mot dynamite. Vous comprenez ici. Une dynamite a pour objectif d'aller faire des explosions, ainsi de suite. Donc, Dieu veut que nous soyons comme des dynamites. Directement comme des dynamites. Chaque fois que nous sommes quelque part, nous devons être des dynamites. Nous allons bouleverser les structures des familles. Nous allons bouleverser les structures des sociétés. Si dans nos familles, il y a des autels sataniques, nous devons être des dynamites pour aller exploser ces choses au nom de Jésus. Nous allons bouleverser l'ordre des choses. Dis ça à quelqu'un, nous allons bouleverser l'ordre des choses. Oui, je suis né pour bouleverser l'ordre des choses. Je suis né pour arrêter l'hégémonie satanique qui a déclaré que dans ma famille, les femmes ne pourront jamais avoir un examen national. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous recevons cette puissance, l'Esprit de Dieu, survenant sur nous et nous serons les témoins de Jésus. Amen. Et ces gens disent, mais ces gens-là, nous avons entendu ce qu'ils ont fait à Jérusalem. Comment ils ont bouleversé tout l'Empire romain. Ils sont venus ici, ils sont chez nous. Vous savez, la foi en Christ, aujourd'hui, elle est une foi sans la puissance. Et nous voulons ramener la puissance dans nos églises. La puissance, ce n'est pas les cris. La puissance, ce n'est pas le fait de casser des chaises. Ce n'est pas ça la puissance. La puissance, c'est le mot dynamis. Ça parle de la puissance par les opérations de l'esprit. Ça parle de la puissance aussi financière. Ça parle de la puissance de la connaissance. L'Église doit avoir une grande connaissance. Ça parle de cette puissance. Elle est multiforme, cette puissance. Et tous ceux qui ont expérimenté cette puissance, des apôtres, des disciples de Jésus, sont morts des morts atroces. J'ai entendu quelqu'un dire une fois, je suis en Christ et je ne mérite pas de mourir de manière atroce parce que je suis en Christ. C'est une hérésie parce que tous ceux qui ont servi au dessein de Dieu sont morts parfois difficilement. Des morts horribles. Pierre, par exemple. Pierre a évangélisé Rome. Et c'est là-bas où il est mort. Vous savez comment Pierre est mort? Il est mort crucifié, la tête en dessous et les pieds en l'air. Parce qu'il a estimé qu'il ne pouvait pas mourir de la même manière que son Seigneur. Jacques, fils d'Alphée, était chef religieux. Vous savez comment il est mort? Jacques, il était chef de l'église de Jérusalem. Il a été jeté du promontoire sud-est du temple. Du haut de 30 mètres, il a été jeté. Il a survécu et a été abattu à mort par des bâtons par ses ennemis. Voici ce qui arrive à tous ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Vous savez, la persécution, quand on commence à être persécuté, autant pour moi, c'est que nous commençons à accepter la vie de l'Esprit. Vous avez remarqué que les gens qui ont une forme de sécheresse de l'Esprit ne sont pas persécutés. La persécution commence lorsque nous sommes activés par l'Esprit de Dieu. Sinon, notre vie en Christ est tranquille. André est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la mer Noire. Les témoins racontent qu'André aurait déclaré en voyant la croix ce qui suit. J'ai longtemps désiré et anticipé cette heure. La croix a été consacrée par le corps du Christ pendu à la croix. Il a continué à prêcher à ses tortionnaires pendant 2 jours avant de mourir. Jacques, fils de Zébédée, a évangélisé l'Espagne. Il est le premier apôtre à mourir en martyr décapité à Jérusalem. Voici ce qui arrive à tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, décapités. Peut-être que nous ne serons pas naturellement décapités, mais parfois à cause de l'Esprit, la puissance de l'Esprit, tu vas être exclu dans la famille. Parfois quand il y a des réunions, parce que tu es un homme rempli de l'Esprit, on dit lui il ne doit pas assister, c'est un chrétien. Lui ne doit pas assister, il est toujours en train de prendre certaines positions. Elle ne doit pas assister.
Parfois, lors d'une réunion familiale, on va organiser un conciliabule pour dire tous les enfants cet été doivent aller laver le corps. Et toi, tu es la seule personne qui s'oppose à ce système-là. Et on va te mettre à côté. C'est une forme de décapitation. Est-ce que tout le monde est avec moi? Philippe a évangélisé l'Asie mineure. Il est mort lapidé et crucifié la tête en bas en Phrygie. Barthélemy a évangélisé l'Arabie et la Mésopotamie. Il a été flagellé, écorché vif, crucifié puis décapité. Thomas, qui, un temps soit peu avant le baptême du Saint-Esprit, a douté de la résurrection de Jésus, a dit, est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est une réalité? Jésus a dit, regarde mes bras, touche mes bras. Ce Thomas est devenu puissant par la puissance de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a des Thomas? Est-ce qu'il y a des gens qui sont incrédules, qui doutent de la puissance de Dieu? Ce matin, vous deviendrez des instruments puissants. Je suis en train de parler à un homme ce matin. Thomas a évangélisé l'Inde et a formé énormément de communautés chrétiennes à laquelle appartiennent des personnes des familles royales. Il est mort transpercé par une lance. Est-ce que quelqu'un voudrait cette mort ce matin? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent être transpercées par une épée. Matthieu a évangélisé l'Éthiopie. Il est mort tué par l'épée. Jude, Thaddée a évangélisé la Perse, la Mésopotamie et d'autres pays d'Arabie. Il aurait subi le martyre en Perse. Simon le Zélote a évangélisé la Perse, l'Égypte, les Berbères. Il a été découpé par la scie, une scie. On a scié Simon. On l'a scié. Dis avec moi, on l'a scié. Donc, alors que tu es en train de vivre ta vie en Christ dans l'aisance, dans les splits et dans le canal, laisse-moi te dire que ceux qui ont payé le prix ont été sciés. Vous savez, l'évangile, le fait de tenir une Bible comme ça, c'est un privilège dans certaines nations. Dans certaines nations, on ne tient pas une Bible. Dans certaines nations, c'est même interdit d'avoir une Bible dans son sac. Pour ceux qui font des voyages, ils le savent. Que certaines nations, si on te trouve avec une Bible à la main, c'est une infraction à la législation du pays. Nous avons la grâce. Est-ce que vous savez que tous ceux qui ont bouleversé le monde n'avaient pas de Bible? À cette époque, il n'y avait pas de Bible. Ces gens n'avaient que des portions, le rouleau, et tout le monde n'avait pas de portions. Ce qu'il fallait faire, c'est, à chaque fois que tu allais au temple ou à la synagogue, tu devais retenir des portions de la parole de Dieu. Tu retenais ça dans ton cœur. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui ne mémorisent même plus les versets bibliques. Ils ne mémorisent plus les versets bibliques. Ils prient, ils disent, Dieu a dit quelque part. Est-ce que vous comprenez ici? Jean est le seul qui est mort de vieillesse. L'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse, il est le seul qui est mort de vieillesse. Après avoir subi un emprisonnement sur l'île de Patmos. Et d'ailleurs, il a d'abord été plongé dans de l'huile bouillante. On l'a plongé, il est ressorti. C'est ça la puissance de l'esprit, avec la puissance de l'esprit. Est-ce qu'on peut plonger quelqu'un dans de l'huile bouillante et ressortir? Est-ce qu'Hervé peut être plongé dans l'huile bouillante avec le Seigneur et ressortir indemne? Un peu comme Daniel dans la fosse aux lions. Vous savez que les lions ne sont pas des herbivores. Je crois que quand Daniel est rentré dans la fosse aux lions, c'était un peu comme de l'herbe. Vous voyez un peu, les lions sont arrivés, on dit, mais ça, ce n'est pas notre nourriture. Je crois que quelqu'un sera comme ça ce matin. Amen. Je ne sais pas dans quelle fosse aux lions t'as plongé, mais avec la puissance de Dieu, tous ceux qui étaient comme des lions autour de toi ne trouveront pas, en fait, tu n'es pas bon à manger. Amen. Tu n'es pas bon à manger. Tous ont répondu à l'appel du Seigneur, ces hommes, d'aller partout dans le monde pour bouleverser le monde. Vous serez haïs de tous à cause de Jésus, à cause de son nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. À cause du nom de Jésus, nous serons incompris dans nos familles. À cause de notre appartenance à Jésus, nous serons exclus de certaines rencontres. Thierry est un chrétien, c'est un croyant. Nous n'avons pas besoin de lui, son point de vue ne compte pas. D'ailleurs, il est toujours en train de nous contredire. Lorsque nous disons qu'il faut aller voir une femme, il paraît que cette femme est consulte, elle voit. Cette femme voit. Il faut juste donner une pièce de 50 avec une aiguille, un fil noir, un fil rouge, un fil blanc, une petite poudre. Et parfois, vous savez, beaucoup de croyants sont rentrés dans la tolérance. Ils sont au milieu des parents. Ils veulent être bien jugés. Vous savez, quand tu as la puissance du Saint-Esprit, tu acceptes d'être mal jugé. Oui.
Vous savez, un croyant, un chrétien, un fils de Dieu est semblable à un saumon. Vous savez le saumon, le poisson? C'est un poisson qui va contre-courant. Et j'aime ça. Un fils de Dieu rempli de l'esprit va à contre-courant. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous avons des tendances des chrétiens qui vont suivre le courant simplement. Il paraît que cet été, ma mère consulte une femme, disons un homme. Il y a des familles qui ont même des marabouts de la maison, des marabouts de la famille. Et on doit tous y adhérer. Mais lorsqu'on a le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit, on doit dire non à ces choses. Il n'y a que quelqu'un qui est activé par l'Esprit de Dieu qui peut accepter même parfois de se retrouver dehors. Je me rappelle, lorsque j'ai fait l'expérience de Jésus, à un moment donné, nos vies ont été bouleversées. Et notre Père, mon Père qui n'est plus de ce monde, il savait, il avait ressenti que nous n'étions plus pareils. Vous comprenez? À un moment donné, il a voulu nous arrêter. Il a dit, vous arrêtez d'aller à l'église. Je lui ai dit, avec le respect et l'honneur que je dois à mon Père, j'ai dit, je te respecte, papa, en tant que mon Père, je me soumettrai toujours à toi, mais s'il y a une chose que je n'arrêterai pas, c'est Jésus. Si tu veux que je sorte de la maison, je sors de la maison. Et là, il était troublé, mais regarde. Vous comprenez? Peu de personnes sont prêtes à faire cela aujourd'hui. Il paraît que mon père m'a dit, ne va plus à l'église. Il paraît que ma mère m'a dit, ne va plus à l'église. Mais le même père qui t'interdit de ne plus aller à l'église ne t'interdit jamais d'aller en boîte de nuit. C'est étrange. Vous avez le droit d'aller en boîte de nuit. Vous avez le droit de rentrer ivre. Vous avez le droit de vous prostituer. Vous avez le droit de vous droguer. Vous avez le droit de tout faire. Vous avez même le droit d'enceinte des filles. Il y a une à Koulamoutou qui était enceintée. Le papa est devenu grand-père, grand-mère. D'accord? Vous avez enceinté une à Mekambo. Personne n'en parle. Vous comprenez? Et le jour où on te donne, tu ne mets plus pied à l'église. Et là, tu arrêtes. Mais où est le combat de notre foi? Ces hommes, regardez ce qui ont bouleversé le monde. Où est le combat de notre foi? Sommes-nous prêts aujourd'hui à combattre pour notre foi? Il n'y a plus de combat pour la foi. Ces hommes ont bouleversé le monde. Vous savez, j'ai reçu Jésus en 1998. Certaines personnes assises ici sont mes sœurs, et souvent je donne ce témoignage. J'ai l'une de mes sœurs qui gère les enfants là-bas, Nathalie, Martine elle est ici, j'ai des frères ici, Axel et les autres. Vous savez, parfois, les sacrifices que nous faisons aujourd'hui, parfois vous ne pouvez pas avoir une très bonne lecture. Mais votre persévérance vous amènera à avoir une lecture de pourquoi vous êtes en Christ aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai prié pour Liliane. La chose que je vois dans mon esprit, c'est tes combats ne sont pas vains en ce qui concerne ta famille. En 98, je me rappelle, j'étais la première personne, ensuite on était avec Axel et les autres, qui a vraiment expérimenté Jésus. Vous comprenez? Aucune personne de ma famille n'était en Christ. Je parle ici des familles nucléaires. Mon père n'était pas en Christ, ma mère n'était pas en Christ, mes grandes soeurs n'étaient pas en Christ. Et je me rappelle à chaque fois que nous rentrions, c'était les moqueries, le pasteur arrivait, il va encore venir faire les prières, tout ça là. Et parfois, pour taquiner mes soeurs, j'ai dit, mais le pasteur est devenu votre pasteur. Vous comprenez ici? Et nous avons persévéré dans cela. Ce prix n'est peut-être pas comparable à ce qu'on a scié, ce qu'on a mis dans de l'huile bouillante, mais c'est un prix à payer. Et 98, 2016, c'est là où Martine vient pour la première fois. Je crois que c'est 2016. Elle vient pour la première fois assister à une de nos rencontres. Et c'est elle qui a amené Antonella, qui est prophétesse. C'est extraordinaire. On peut acclamer quand même pour ça. Vous comprenez? Est-ce que nous pouvons encore avoir, rempli de l'Esprit de Dieu, des parents qui croient à notre foi? Vous savez, l'une des choses les plus difficiles, c'est d'avoir des membres de votre sang qui croient. Ça, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Parce que souvent, ceux qui ne croient pas en vous, ce sont vos propres parents. Parce qu'on n'est pas prophète dans sa maison. Jésus a été combattu pour la plupart par ses propres frères, des gens avec qui il a grandi. Mais quand je l'ai vu en 2016 arriver, là, j'ai compris vraiment que j'avais un appel authentique. J'ai commencé à comprendre que j'avais certaines influences positives dans la vie de mes parents. Elle est arrivée, je crois Nathalie, ensuite elle, et les autres ont commencé à arriver au fur et à mesure.
C'est pourquoi le sérieux que nous avons dans notre marche avec le Seigneur, nous ne devons pas négliger cela. Hein, Liliane, il faut continuer à persévérer parce qu'il y a une grande percée qui arrive dans le domaine de ta famille à cause de ta foi. Ça, c'est important. Ne négligez jamais votre salut. Les sacrifices que vous faites, ça va payer un jour. Votre discipline de vie, ça payera. Oui, votre discipline, ça va payer. Votre discipline. Et je rends grâce à Dieu. Quand je vois aujourd'hui Axel, nous avons commencé avec Axel, nous avons commencé ensemble. C'est mon petit frère. Nous avons commencé la marche avec le Seigneur ensemble. Et à un moment, quand il s'est détourné, c'était l'une des choses qui m'a fait beaucoup mal. J'étais au Sénégal et il a quitté les voies du Seigneur. Nous avons prié pour cela. Vous savez, je vous dis, c'était un sujet pour la famille. Demandez à Martine qui est là. Chaque fois qu'on avait réunion de famille, c'était son nom premier. Mais nous avons prié. Aujourd'hui, il est là. Nous voyons comment c'est que Dieu est en train de faire dans ta vie. Maintenant, il manque une chose. Une chose. Tu dois te marier. Vous ne priez pas. Tu dois te marier. Voilà. Tu dois te marier. Tu dois te marier. Je sens ça dans mon esprit. Tu dois te marier. Il faut te battre maintenant pour ça. Vous savez, dans les choses dans le monde spirituel, on ne les demande pas, on les arrache. Parce que c'est pour toi. Quand c'est ta saison, quelqu'un disait, un enfant dans la maison parfois ne demande pas. Ouais, Samuel, quand tu achètes des yaourts, quand tu mets au frigidaire, s'il sait que c'est... Ah, tu vois, je suis révélationnel, je suis un prophète. C'est ça qu'il fait, non? Il ouvre et il prend. Parce que vous devez savoir quand il faut demander et quand il faut prendre. Quand c'est votre saison, vous ne demandez plus. Vous prenez. D'accord? Rentrons dans ces hommes qui ont bouleversé le monde. Ces hommes, dans ce contexte de ce passage, peut être traduit par des familles qui ont bouleversé le monde, des clans qui ont bouleversé le monde, des tribus qui ont bouleversé ces gens. Ces gens, ce sont des clans, ce sont des familles. C'est la famille chrétienne, c'est la famille du royaume. Ils ont bouleversé. Ils ont bouleversé un empire. Rappelez-vous, l'empire, à cette époque, c'est l'empire romain. Ils l'ont mis en dents de scie, ça et là. Ils ont bouleversé tous les systèmes romains. Est-ce que nous pouvons bouleverser ce monde? Amen. Amen. Tu peux bouleverser ton quartier. Ma femme, je discutais avec ma femme, je crois, hier soir, nous avons passé un petit temps de prière. Et puis elle me disait qu'elle a vu, je ne sais pas si c'était dans une vision, dans un songe, je crois que c'était peut-être dans un songe. Elle disait qu'elle a vu un petit garçon, peut-être de l'âge de 6 ans, qui est venu devant la maison. Et ce petit garçon-là, c'était dans une vision, dans un songe, pas une vision, un songe. Et ce petit garçon lui a dit, tes prières me dérangent. Moi, j'ai apprécié ça. Ce que je n'aurais pas apprécié, c'est de dire, tes prières ne me font rien. Vous comprenez un peu? Est-ce que le monde de l'esprit, le monde spirituel, peut nous dire aujourd'hui que nos prières dérangent? Nos prières ne peuvent déranger que si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Il faut que des gens viennent cogner à nos portes pour dire, il y a quelque chose qui se passe ici. Vos prières dérangent. Il faut que les gens te disent cela, Alban, que tes prières dérangent. Pas déranger dans le sens de faire du tapage nocturne. Non. Parce qu'on peut déranger par ça. Faire du tapage, crier, taper les murs. Ce n'est pas ça la prière. Taper les mains fort. Ce n'est pas ça. Nos prières doivent déranger parce que ces prières sont remplies de l'esprit. Rappelez-vous de ce film-là, sur la chambre de prière. Hein? Cette femme qui a connu une crise conjugale. On a beaucoup parlé des familles monoparentales. Et à un moment donné, elle a rencontré cette dame qui a conseillé de rentrer dans la prière, remplie du Saint-Esprit. Et à la fin du film, ce que j'ai aimé, c'est que les personnes qui ont loué cette maison ont ressenti qu'elle avait une chambre de prière. Et le monsieur est rentré dans la pièce, et quand il touche le mur, déjà il ressent qu'il y a une présence, celle de l'Esprit. Et quand il touche les murs, il dit, ces murs sont imprégnés de la présence de Dieu. Amen. Vous savez, parfois, la Bible dit que les gens appliquaient même des mouchoirs. Ce n'est pas une doctrine, c'est une chose que l'Esprit a fait ponctuellement pour répondre à un besoin.
Parce que dans l'église du 1er siècle, les croyants étaient peu nombreux, mais il y avait une forme d'affluence en termes de croissance. 3000 personnes, 5000, donc les gens étaient débordés. Et Dieu a fait un certain nombre de choses parce que les gens étaient débordés. De telle sorte que, vous imaginez, nous sommes là, peut-être 200 personnes ce matin, et 1000 personnes arrivent. C'est clair que nous n'aurons même pas la possibilité d'imposer les mains à tout le monde. Maintenant, Dieu a utilisé des mouchoirs. Et c'était ponctuel. Mais nous voyons aujourd'hui comment dans l'église, on vend des mouchoirs. C'est de l'arnaque. Ce n'est pas ça la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit, ce n'est pas des mouchoirs. Le mouchoir a été fait, peut-être ça vient de la Chine ou peut-être du Cameroun, je ne sais pas. Vous comprenez ici. Mais voici un tissu que tu as acheté à 50, dont les gens disent maintenant que c'est là la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifestera certainement dans ce tissu parce qu'elle est en toi. Et cette puissance qui est en toi peut être impartie là, de telle sorte que si ça touche cet homme, il reçoit la puissance de l'esprit. Tu ne veux pas recevoir, pourquoi tu enlèves? Non, d'accord. Donne-moi mon chose. D'accord. Est-ce que nous comprenons ici? Et c'est ça la puissance du Saint-Esprit. Parfois, la puissance du Saint-Esprit se manifestera de telle sorte que tu es assis dans ton bureau et puis les gens sont dérangés en fait par ta présence. Il y a des présences qui dérangent. Quoi, les présences qui dérangent? Les présences qui dérangent. Oui, qui dérangent au monde des ténèbres. Des présences qui dérangent. Il y a aussi des présences qui arrangent au monde des ténèbres. Tu es là, en fait, ils sont contents, les démons sont contents d'être avec toi. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Pendant que tu es assis, il y a une telle présence de Dieu qui se manifeste. Lorsqu'il y a eu le réveil en Angleterre, pays anglican, il y a un homme appelé John Wesley. J'ai lu un de ses livres sur le réveil. Wesley, vous savez, il n'y a pas la puissance de l'Esprit de Dieu sans une vie de sanctification profonde. Il était tellement sanctifié. J'ai lu un livre sur le réveil, je ne me rappelle plus trop le livre, j'ai lu en 99-2000, quand le pasteur Cyril, qui est très ancien, a certainement lu les livres sur Wesley. Et Wesley, quand il arrivait, par exemple, comme ça, et on était vraiment dans cette phase où plusieurs nations occidentales s'industrialisaient, donc il rentrait dans des grandes usines. Et quand il est rentré dans cette usine, les gens commençaient à confesser leurs péchés. Wesley ne comprenait pas. Les gens commençaient à dire, Seigneur, pardon pour nos péchés. Nous sommes des pécheurs. Les gens commençaient à se convertir, commençaient à se repentir. Et Wesley se pose la question. Il transportait une telle présence que les gens voyaient dans la vie de Wesley Jésus lui-même. Vous comprenez? Il y avait une telle transformation. Vous savez, il y a des gens, quand ils rentrent dans une salle, ils illuminent la salle. Il y a d'autres personnes, ils rentrent, vous sentez les ténèbres. Vous n'avez jamais remarqué ça? Pas seulement dans l'église, non. Même dans vos familles. Il y a des gens qui apportent la lumière. Elle rentre, vous sentez une forme de joie. Parfois, vous étiez fâché. Mais quand elle arrive, est-ce qu'on peut encore avoir ça? L'Esprit de Dieu, ce n'est pas simplement le parlant en langue. L'Esprit de Dieu, c'est aussi apporter la joie. Ces hommes ont bouleversé le monde parce qu'ils ont apporté de la joie là où il y avait le malheur, il y avait la tristesse. Apportons la joie. L'Esprit de Dieu est un esprit de joie. Apportons la joie. Peut-être ce matin, tu es arrivé tellement fâché, tellement en colère. Mais est-ce que tu peux bouleverser cette salle par ta joie? Donne un bon sourire à quelqu'un. Si c'est une femme, tu es un homme, non. Fais pas ça. Voilà. Si tu as une femme à côté, donne un bon sourire à ta soeur. Donne un bon sourire à ta soeur. Ces hommes qui ont dis ça maintenant. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Dis ça plus fort. Ils ont bouleversé le monde. Nous devons bouleverser nos familles. Oui. Marcel, je te dis, il faut beaucoup prier pour ta mère. Je te fais que je te dise ça depuis. Tu dois prier pour le salut de maman. Tu ne peux pas l'amener à Christ parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de justice et de jugement. Mais tu dois prier pour ta mère. Je crois que ta mère doit venir. Elle doit prier avec nous. C'est une conviction que j'ai depuis. Mais il faut faire le travail. Prie beaucoup avec ta mère. Peu importe qu'elle soit incrédule, ce n'est pas un problème. Pour ça, qu'elle croit, qu'elle ne croit pas, elle va croire un jour. Mais prie beaucoup pour ta mère. Aie des conversations avec ta maman. Ces hommes qui ont bouleversé le monde.
Le monde ici, il y a plusieurs termes pour le monde. Parfois, on parle du monde, on va dire cosmos. Et cosmos, ici, parle de tout ce qui est système, tout ce qui est système planétaire, tout ce qui est organisé d'une certaine manière. C'est le cosmos, au-delà de la Terre dans laquelle nous vivons. On parle du cosmos. Il y a avec moi cosmos. Mais quand on parle des hommes qui ont bouleversé le monde dont il est question ici, à cette époque, c'est le monde habité. C'est-à-dire, tout lieu où il y avait un être humain, ces hommes ont bouleversé. Pas les forêts, ils n'allaient pas dans la forêt pour aller bouleverser les oiseaux là-bas, non. Ils allaient bouleverser le monde habité, dès qu'on le monde habité. Le monde habité. Donc, chaque fois que tu te retrouves dans un endroit qui est habité, tu dois bouleverser. Tu comprends, Antonella? Chaque fois que tu te retrouves dans un endroit qui est habité, même si tu vas dans un village à 2 personnes, bouleverse. Peu importe là où tu vas, que tu ailles en France, que tu ailles en Turquie, Vous savez, qui aiment la Turquie ici? Ceux qui aiment la Turquie. Voilà. Mais vous savez que c'est un pays très stratégique. C'est un pays qui a connu l'évangile à un niveau extraordinaire. Mais vous vous rendez compte que voici des pays qui ont sombré aujourd'hui dans l'islam. Bizarrement. Mais la Turquie était vraiment au cœur, le pasteur Issey. Au cœur vraiment des grands bouleversements en ce qui concerne l'évangile du royaume. Nous devons bouleverser le monde habité. Nous devons bouleverser le monde habité. Je vais parler un peu du monde et ensuite je vais donner des éléments qui peuvent nous amener à bouleverser le monde. Je vais donner quand même un élément important ce matin concernant le monde. J'aimerais que nous puissions lire ensemble 2 Pierre, chapitre 3, versets 5 à 7. Je vais faire constater une chose. 2 Pierre, pour ceux qui n'ont pas leur Bible, vous pouvez suivre sur l'écran. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Vous savez qu'il existe plusieurs mondes. Il y a eu plusieurs mondes. Plusieurs mondes. Mais nous parlons du monde dans lequel nous vivons, le monde habité, là où il y a des êtres humains. Mais il y a eu plusieurs mondes avant. Je vais vous faire constater une chose quand même importante pour ouvrir notre esprit. 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Souvent, quand on parle également du monde, on parle aussi du système. Quand on dit « n'aimez point le monde », n'aimez pas le système de ce monde. C'est un système avec sa culture, sa mentalité, son fonctionnement. On parle aussi du système. C'est bon pour tout le monde? 2 Pierre, chapitre 3, verset 5. Voici ce que la Bible déclare ici. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. On peut avancer verset 6 rapidement. Ils oublient volontairement que le monde d'alors, on est tous pour la plupart des francophones. Quand on dit le monde d'alors, ça parle du passé. C'est un monde passé. Le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. On peut avancer, dernier verset à lire, 7. Or, la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Le monde d'alors signifie littéralement le monde de ce temps-là, ou le monde à cette époque, ou le monde passé, ou l'époque spécifique dans le passé. Donc, lorsque Pierre, l'apôtre Pierre, parle ici du monde d'alors, il parle de quel monde? Je vais faire constater ça. Pour moi, c'est important. Et je vais donner des aspects et des principes pour bouleverser le monde. Comment une femme, comment un homme, comment un couple, comment une église peut bouleverser le monde. Le monde d'alors signifie littéralement qu'il a existé une époque passée. Écoutez très bien, je vais aller rapidement. Genèse chapitre 1er, puisqu'on parle du monde, des hommes qui ont bouleversé le monde. Genèse chapitre 1er, verset 1 dit, « Au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux. » Participez avec moi. Il créa quoi? Les cieux et la terre. Au commencement. Donc, nous sommes au premier livre de la Bible, pour aider ceux qui sont là. Premier livre de la Bible, premier chapitre, premier verset. Au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Quand on parle des cieux, c'est le pluriel.
Ça signifie, on va dire les ciels, mais on va pas dire les ciels, mais on va dire les cieux. Donc, il y a le premier ciel, deuxième, troisième, comme on le voit un peu en théologie. D'accord? Il créa le ciel et la terre. Continue rapidement. La terre était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ok, arrêtons-nous un seul moment. Dis avec moi les mondes. Dis ça plus fort. Écoutez. Dans ce verset, il y a quand même quelques problèmes. Le premier problème que l'on rencontre dans ce verset, c'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et tout de suite après, la terre était informe, elle était vide. On sait tous que Dieu ne peut créer quelque chose qui est informe et qui est vide. Si la terre était informe et vide, c'est qu'il y a bien une origine, une cause à l'informité de la terre et au vide de la terre. Première chose. Deuxième chose, la Bible déclare l'Esprit de Dieu planait où? Au-dessus des eaux. Si Dieu crée toutes choses, et nous sommes d'accord que Dieu est le créateur de toutes choses, dans le récit de la création, est-ce que Dieu a créé les eaux? On dit au commencement, l'Esprit planait au-dessus des eaux. J'aimerais que vous soyez avec moi. C'est important ce que je suis en train de dire maintenant. Il plane au-dessus des eaux. Je vous pose la question, je vais répondre moi-même. Ces eaux sortent d'où? Où est-ce que ces eaux sortent? Parce que si c'était le commencement à partir de Genèse, chapitre 1er, verset 1er, on n'aurait même pas eu les eaux. Ça signifie que ces eaux ont été créées dans un autre monde. Est-ce que vous comprenez ici? Si on pousse la réflexion plus loin en lisant le texte biblique, vous vous rendrez compte d'une chose, qu'au verset 3, la Bible déclare, quand Dieu va demander à la lumière de venir, et la Bible dit que Dieu appelle la lumière jour, les ténèbres, il appelle la nuit. Et quand Dieu crée la terre, il y a une terre qui est en fait immergée dans les eaux. C'est ça que Genèse nous dit. En d'autres termes, le déluge de Noé, à la lumière des textes bibliques, n'est pas le premier déluge. Ça signifie qu'il y a un monde qui existait au départ, et ce monde a été submergé par les eaux. Dis avec moi les mondes. Est-ce que Dieu est en train de parler au peuple? Ou je ne suis pas en train de parler à l'église ce matin? Dis avec moi les mondes. Je vais aller plus loin. Genèse chapitre 1er, verset 11. Dieu parle. Et Dieu dit quoi? Au verset 11. Vas-y. Dieu dit qu'il... Verset 11, s'il vous plaît. Dis avec moi les mondes. Écoutez très bien. Dieu dit que la terre produise de la verdure et de l'herbe à graines des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. Je vous pose la question, je réponds moi-même. Si Dieu demande à la terre de produire selon la semence, à quel moment dans ce texte Dieu crée une semence? Il n'y a pas une semence qui a été créée. Ça signifie qu'en réalité, les semences ont été créées avant ce monde. Dans un autre monde, Dieu avait créé des semences. Maintenant, pour revenir sur nous, puisqu'il s'agit de nous ici ce matin, ce que j'aimerais dire ici, parfois Dieu n'a pas besoin de faire un miracle. Dieu a juste besoin dans ta vie d'amener un arrangement. En fait, il y a eu un chaos par rapport au premier monde. Mais pour que Dieu répare les choses dans un nouveau monde, pour que Dieu te fasse entrer dans un nouveau monde, Dieu répare l'ancien monde. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, à une femme, lève-toi, lève-toi. Parfois dans ta vie, tu n'auras pas besoin que Dieu vienne faire un miracle. Parfois les gens attendent un miracle. Parfois le miracle est dans l'ordre que Dieu veut dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie et tu verras le nouveau monde que Dieu t'offre. Amen. Parfois, reste debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mettez-vous debout. Voilà. Parfois Dieu va demander à une femme, d'accord, qui était dans la prostitution, dans l'ancien monde. Dieu te dit simplement, arrête la prostitution pour que Dieu te donne un époux. C'est ce que Dieu fait. En fait, c'est ce que Dieu est en train de faire dans Genèse 1er. Il y a des choses qu'il a créées, il y a des choses qu'il a simplement arrangées. C'est ce qu'il a fait. Il crée la lumière, mais il arrange l'ancien monde qui est submergé par les eaux. Il retire les eaux qui se trouvent, en fait, sur l'ancien monde. Parfois, Dieu va te dire à toi,
Tu es en train de chercher les voies de Dieu. Tu cherches les accès de Dieu. Mais tu ne les trouves pas. Parce qu'il y a un chaos dans ton ancien monde. Si tu regardes ta vie 10 ans en arrière, il y a des erreurs que tu as eu à faire. Parfois, la succession, en réalité, d'avortements a fait en sorte que ce n'est pas le diable qui a fermé, mais c'est l'ancien monde qui l'a fait. Il suffit de corriger l'ancien pour te donner un nouveau monde. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ici? Parfois, tu es là. Tu as cassé le stylo, tu as sucé l'encre. C'est l'ancien monde. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dans l'ancien monde, tu n'as pas fait l'école. Mais pour que Dieu te donne le nouveau monde, Dieu te dit, repars faire des formations. Pour que ton nouveau... Ah, moi, je vais l'enseigner ça ailleurs. Parfois, Dieu ne va pas te donner un miracle. Mais Dieu va arranger l'ancien monde. Je suis en train de parler à tous ceux qui ont un ancien monde. Et dans cet ancien monde, tu n'as pas fait l'école. Mais dans le nouveau monde, fais une formation. Il y a des formations de 6 mois, de 1 an, de 2 ans, qui peuvent te donner le même diplôme que quelqu'un qui a fait un master. C'est ce que Dieu est en train de faire ici. Parfois, j'entends des gens dire, je veux mon miracle aujourd'hui. Quel miracle? Parfois, le miracle, c'est un arrangement. Parfois, le miracle, c'est l'ordre que Dieu amène dans ta vie. Commence à vivre dans l'ordre, que Dieu te donne un nouveau monde. Oh, mon mariage est en crise. Parfois, il faut seulement de l'ordre. Mets-toi debout. Pourquoi vous êtes vraiment... Parfois, Dieu veut seulement mettre de l'ordre dans un mariage. Pourquoi je parle de mariage avec toi? Non, tu sais que quand je viens comme ça, là, je ne viens jamais par là quelque part. Il faut qu'on parle à la fin. D'accord? Parfois, c'est ce que Dieu va faire simplement. L'ordre. Il y a des choses que Dieu crée, il y a des choses que Dieu arrange. Nous voulons voir des choses dans notre vie, commençons à mener simplement de l'ordre. Tu commences à arranger ta vie. Et pendant que tu arranges ta vie, Dieu commence à changer les choses. Parfois, les gens disent, j'ai la main percée. J'ai la poche percée. Pasteur Cyril. Parfois, la poche percée, c'est juste de mettre un arrangement. Comment est-ce que quand tu gagnes ton salaire, comment tu mets de l'ordre dans ton revenu? Dans tes revenus, tu fais comment? Parce que tout le revenu n'est pas destiné à la consommation. Il y a une partie qu'on consomme. Il y a une partie qui est pour l'épargne. Est-ce que vous comprenez ici? Et les gens vont dire, Satan a attaqué mes filles. Ce n'est pas Satan. C'est le chaos qui existe dans ta gestion. L'Église veut toujours tout résoudre par la spiritualité. Tout résoudre par la prière. Il y a des choses que la prière n'arrange pas. Il y a des choses que l'ordre divin arrange. Je veux un nouveau monde. Ces hommes ont bouleversé le monde. Ça ne va pas. Mes finances sont attaquées. Satan t'attaque. Comme quelqu'un disait un jour, il a vu le diable en train de pleurer. Vous connaissez cette histoire? Et ce pasteur, il voit Satan en train de pleurer. Il dit à Satan, pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce que dans les églises, on m'accuse. Cette fois-ci, j'ai vu une église, j'ai vu une église quelque part, pas ici, en train de m'attaquer, que c'est moi qui bloque les mariages, c'est moi qui détruis leurs finances. Vraiment, Jésus. Cette fois-ci, je ne me reconnais pas. Je sais que hier, j'ai attaqué, mais ici, là, ce n'est pas moi. Parfois, c'est ce que nous faisons. Nous attaquons le diable. Parfois, il faut juste mettre de l'ordre. Est-ce que nous comprenons ici? Parfois, c'est juste l'ordre. Dieu est en train d'amener de l'ordre. La semence existe déjà. Dieu amène simplement l'ordre. Dieu parle à la semence. Aider la semence de produire. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que nous pouvons acclamer assis? Acclame. Ces hommes ont bouleversé le monde. L'ordre divin. Dis à ta soeur, dis à ton frère, l'ordre dans la maison. L'ordre. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons qui aiment les démons sont attirés par le désordre? Il y a des esprits. Vous savez, parfois on n'est même pas en Christ. Mais il y a des maisons, vous sentez, il y a tellement de l'ordre. Et vous sentez les anges dans cette maison. Vous sentez la paix. Vous savez, quand une maison n'est pas propre, une maison naturelle, je parle aussi en tant que... Quand la maison est propre, vous ne sentez pas la paix? Mais quand une maison est dans le chaos, les démons sont attirés par ça. Vous voulez voir les ténèbres dans vos maisons, laissez vos maisons sales. Je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire. Dis avec moi l'ordre. Je vais rapidement, pour les 20 minutes qui me restent, pour terminer.
De quoi l'Église primitive avait-elle besoin pour bouleverser le monde? Le monde dans lequel ils ont vécu, le monde habité, où le royaume, où l'Empire romain avait occupé, ils ont bouleversé le monde habité. Ils avaient besoin de quoi? Pour répondre à cette question, nous allons voir 12 éléments. Très rapidement, je vais les citer. Je ne vais pas épiloguer sur cela, je vais les citer. 12 éléments dont l'Église a besoin pour pouvoir faire quoi? Bouleverser son monde. Mais vous savez, on ne donne jamais des raisons sans donner les raisons dont l'Église n'a pas besoin. Je vais d'abord donner dans une première partie les besoins, en fait, des éléments dont l'Église n'a pas besoin pour bouleverser le monde. Donc, 12 éléments dont l'Église n'a pas besoin pour bouleverser le monde et les 12 éléments en deuxième partie dont l'Église a besoin pour bouleverser le monde. Dis avec moi le monde. Dis ça plus fort. Le monde. Alors, voici les 12 éléments dont l'Église n'a pas besoin pour changer le monde. Le premier élément, je vais les citer très rapidement. Nous allons juste énumérer. On n'a pas besoin de changer le monde avec un grand bâtiment. Les grands bâtiments, je parle des bâtiments physiques, ne peuvent pas nécessairement changer un monde. Rappelez-vous que ceux qui ont bouleversé le monde n'avaient pas de bâtiments. Ceux de l'Église primitive n'avaient aucun bâtiment. L'accent a été mis sur la construction des vies. Nous voulons changer le monde, bâtissons les vies des personnes. Construisons des mariages. Relevons des familles, comme nous l'avons vu il y a quelques jours. Bâtissons la vie de nos enfants. On n'a pas besoin de bâtiments pour changer le monde. On a besoin de changer les hommes. Est-ce que vous comprenez ici? Aujourd'hui, de plus en plus, il y a la guerre des bâtiments, la guerre des constructions. Chacun va avoir le plus grand édifice. Vous savez qu'une construction, c'est vrai qu'on est en train de construire, mais on ne met pas l'accent sur ça au détriment de construire des vies. On doit mettre l'accent sur la construction des vies. Il y a des bâtiments qui ont perdu les gens. Il y a des édifices, c'est-à-dire que le bâtiment est tellement grand. L'église, elle est petite, mais on va construire un bâtiment qui a peut-être une valeur de 5 milliards, 6 milliards. Les gens donnés là, ils sont même morts, ils n'ont jamais rien vu. Il y a des choses qu'on bâtit aussi pour voir. Il n'y a pas d'amen? Il y a des choses qu'on doit... Parce que tu es d'accord avec moi. On ne peut pas tout construire pour ne rien voir. Oh, je suis en train de faire un peu. Tu construis une chambre de 9 mètres carrés. Tu ne peux pas voir ça. Dis avec moi, il y a des choses que je dois bâtir, que je dois voir. Oui. Oui. Il y a des projets, ça fait peut-être... Je suis en train de parler à quelqu'un. Ça fait un moment. Tu as un projet de construction. Le sous-bas se met dans l'herbe. Ça fait 10 ans. Ce n'est pas Satan. Il y a un problème de l'arrangement de l'ancien monde. Arrange. 10 ans. Regardez ce qui se passe actuellement avec tout ce qui est comme déguerpissement. Ces gens ont été dédommagés. Vous savez, tous ceux qu'on casse derrière l'Assemblée, ils ont été dédommagés. Disons pour la plupart, je ne peux peut-être pas maîtriser tous les sujets, mais pour la plupart ont été dédommagés. Mais parfois les gens ne considèrent pas la force de l'État, la loi. On se dit, on a touché de l'argent, on a mangé, et puis on est passé aux oubliettes. Et parfois ceux qui ont été dédommagés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis et ils ont vendu les terrains à d'autres personnes. Vous savez, pour bâtir une nation, parfois, il faut faire ça. C'est peut-être difficile, mais on ne fait pas des œufs sans casser. On peut faire d'omelette sans casser les œufs. Vous voulez changer une nation, les mentalités, le problème de cette nation, c'est un problème de mentalité. Il y a des mauvaises mentalités. Le problème, c'est les mentalités. Il y a des gens qui n'ont pas cru à ça. Qui n'ont pas cru que peut-être un jour, on viendrait à raser. Parce que l'État ne se lève pas un jour pour raser. Il y a des textes qui existent avec des preuves. Deuxième élément dont l'Église n'a pas besoin, l'Église n'a pas besoin d'une Bible complète. Aujourd'hui, nous avons une Bible complète. D'accord? De 66 livres. Mais ceux qui ont bouleversé le monde n'avaient pas une Bible complète. Ils avaient des portions des Écritures. D'ailleurs, jusqu'à une certaine époque, on ne parlait même pas de la Bible.
c'était des portions. C'est-à-dire avec l'Ancien Testament qui existait. Et tout le monde n'avait pas le luxe d'avoir tous les rouleaux de l'Ancien Testament. Mais la puissance de l'Église était décrite dans le livre des Actes des Apôtres par quoi? Par la puissance du Saint-Esprit qui s'est manifestée. Donc, on peut avoir une Bible, mais ne pas bouleverser son monde. Oui. Regardez ces hommes qui ont bouleversé le monde. Ils n'avaient pas ça. Certains n'avaient même pas des portions. Parfois, ils arrivaient à la synagogue, on faisait la lecture de la loi. Et ils retenaient quelques portions. La Chine, qui est un pays communiste, dans son essence. J'ai lu un livre sur le réveil en Chine. Des petits enfants de 8-9 ans qui ont expérimenté Dieu d'une certaine manière assez extraordinaire. Les gens n'avaient pas la Bible. En Chine, tu avais la Bible emprisonnée. De plus en plus, il y a des communes. Et les églises étaient développées comme des églises de maison. Les gens se cachaient pour exprimer leur foi. La troisième chose dont l'église n'a pas besoin, l'église n'a pas nécessairement besoin d'un clergé professionnel pour bouleverser le monde. Quand je parle de clergé professionnel, l'église n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres, beaucoup de prophètes, beaucoup de docteurs. On a juste besoin d'avoir des saints, des croyants bien bâtis pour qu'eux, ils bouleversent le monde. Amen. Je les cite simplement. Quatrième chose dont l'église n'a pas besoin, l'église n'a pas besoin d'une dénomination. L'église primitive n'était pas une dénomination. Aujourd'hui, on veut des dénominations. On n'a pas besoin d'une dénomination pour bouleverser le monde. L'église primitive était un mouvement organisé, puissant de l'Esprit de Dieu. Ça a commencé à bouleverser les familles, reconstruire des mariages, bâtir des enfants, redéfinir les finances, bâtir des systèmes alternatifs en ce qui concerne le social. L'église, où sont nos fondations? Où sont nos ONG? Où sont nos orphelinats? Où sont toutes ces choses? Il faut que les gens se lèvent avec la capacité de pouvoir bâtir des fondations, des ONG, des orphelinats, des structures. Je me rappelle quand j'étais en finance, on était vraiment au début de ce qu'on appelle la finance islamique. Les banques islamiques n'existaient pas encore. Ils étaient en train de concevoir les banques islamiques. Aujourd'hui, les banques islamiques existent. Et dans les banques islamiques, on prête sans intérêt. Il y a des mécanismes, en fait, pour se couvrir du risque. Où sont nos banques? Et les gens qui sont dans les prêts avec intérêt, sortez de ça au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un te donne 30 000, 100 000, tu rends 150 000. Parfois même c'est 175 000. Oui, oui, parfois du 80% même. C'est un cycle et un cercle vicieux. Vous rentrez dans ça. Avec la Covid, les gens s'est cachés de leurs créanciers avec les bavettes, tout ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de bavettes. Tu peux être dans un bus, tu dois à quelqu'un de l'argent, tu as la bavette. C'est un cycle et un cercle très vicieux. Les prêts avec intérêt. Et certaines personnes même sont dans l'église, pas ici, mais elles prêtent de l'argent à des gens avec des intérêts. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Oui, il y a des personnes. J'espère que ce n'est pas toi. L'église n'avait pas besoin d'une culture accommodante. Il faut s'accommoder. Parfois, on s'accommode. Parfois, vous entendez des gens dire, par exemple, écoute, chez nous, on n'aime pas les gens du Sud. Dans l'église, transformer, renouveler par l'intelligence, changer par le Saint-Esprit. J'ai entendu des gens dire, des pères, des mères qui sont dans l'église, dire à leurs enfants, tu ne marieras jamais quelqu'un qui est au nord, quelqu'un qui est au sud. Mais c'est satanique, c'est démoniaque. C'est des cultures accommodantes. Une église, et ça, souvent, on a l'habitude de taquiner les gens pour dire, écoutez, aucun Gabonais n'ira au ciel, aucun Congolais n'ira au ciel, aucun Camerounais n'ira au ciel. Dieu ne reconnaît pas tout cela. C'est la culture du royaume. On ne peut pas être dans l'église et s'accommoder. Le Saint-Esprit ne peut pas s'accommoder avec nos cultures dans le sens de faire que nos cultures deviennent extrémistes. Les cultures dans l'église doivent être harmonisées de telle sorte qu'elles sont soumises à la culture du royaume. Amen. 6. L'église n'a pas besoin, écoutez, vous savez que la meilleure manière de former les leaders dans une église, c'est de les former d'abord par celui qui est l'autorité principale.
Les écoles bibliques, tout ça là, donnent une forme de connaissance. Les instituts bibliques, les facultés de théologie. Mais la meilleure école, c'est l'école dans ta communauté. Est-ce que ces gens avaient des écoles bibliques à l'époque? Je ne suis pas contre les écoles bibliques, je ne suis pas contre les instituts bibliques. Mais ce que je suis en train de dire, je suis pour le fait que les leaders qui sont établis, qui sont vos leaders ici, ce sont ceux qui vous enseignent. Maintenant, on va dans les écoles bibliques, on va approfondir la connaissance théologique et autres, mais la bonne école, c'est dans la famille, c'est dans l'église dans laquelle tu es. Parce qu'il y a une école qu'on ne te donnera jamais, là-bas en théologie. Est-ce que vous comprenez ici? Dieu est en train de parler à quelqu'un? C'est comme l'école que tu as appris auprès de ton père naturel, auprès de ta mère naturelle. Ça, l'école classique ne te donnera jamais cela. C'est pourquoi vous voyez des gens très intelligents, mais très irrespectueux en même temps. Oui, des gens très intelligents, mais ils ne respectent pas les adultes. Parce que cette éducation, c'est à la maison. C'est ce qu'on appelle l'éducation de base. Et ces gens avaient une éducation de base. C'est nos mamans, les papas qui doivent donner l'éducation de base. Et si l'église est transformée par la puissance de Dieu, elle commence à donner une éducation de base aux enfants. 7. L'église n'a pas besoin, je vais peut-être vous choquer, l'église n'a pas besoin d'une équipe de louanges. C'est 7. Je disais l'école biblique ou théologique, c'est 6. L'église n'a pas besoin d'une équipe de louanges. Ce n'est pas pour dire qu'elle n'est pas importante. Je voudrais me dire que l'église n'a même pas besoin de l'accueil, de la sécurité. Nous mettons en place toutes ces choses pour structurer une communauté. Ce que je vais dire ici, c'est ceci. C'est que nous ne pouvons pas dépendre d'un groupe de louanges pour être des adorateurs. Si vous dépendez d'un groupe de louanges qui commence à chanter pour que vous commenciez à chanter, il commence à lever les mains pour que vous commenciez à lever les mains, ce n'est pas ça une communauté qui peut bouleverser le monde. Les gens doivent commencer à être des adorateurs. Si vous n'adorez pas chez vous, n'adorez pas ici. Si vous n'apprenez pas à chanter, chez vous, ne chanterez pas ici. Dans cette église primitive, dites-moi, il y avait quel groupe Kadash? Que chaque fois qu'ils arrivaient, ils avaient le groupe. Ok, le groupe Kadash va nous entretenir. Il n'y avait pas de groupe là-bas. Mais chacun était un adorateur. Chacun priait. Peu importe la voix de corbeau que tu avais, tu dois chanter. Vous savez, quand vous commencez à compter sur un groupe d'adoration, vous serez beaucoup plus omnubilé, impressionné par ce groupe. Comment ils sont habillés, comment ils chantent, comment ils sont, s'ils portent des verres, ils ne portent pas des verres, quelle coiffe ils ont mis. Aujourd'hui, apparemment, ils ont des tresses. Quel type de tresses ils ont mis? Rouge, bleu. Ce n'est pas ça qui est important. Dis à ton frère, sois une adoratrice, sois un adorateur. C'est ça, cette église qui a bouleversé le monde. Ces gens ont bouleversé le monde. Parfois, vous savez, on peut arriver là, pendant que Kalash est en train de chanter, c'est bien ce que vous faites. Est-ce qu'on peut acclamer pour le groupe? Et nous bénissons le Seigneur. Nous en parlons souvent à notre pasteur Cyril. Nous sommes très impressionnés par l'ordre qui existe dans ce groupe. L'ordre, la discipline. Regardez comment ils sont habillés. Levez-vous un peu. C'est des anges descendus du ciel. Levez-vous. Acclamez. Ne soyez pas jaloux. Acclamez le Seigneur. Voilà, elles sont bien habillées. Elles sont jolies. Ouais. Nous bénissons le Seigneur. Asseyez-vous. Mais cela ne peut pas être la chose qui peut bouleverser le monde. Vous comprenez? Parfois, nous pouvons être là en pleine rencontre. Je termine dans 10 minutes. Parfois, en pleine rencontre, nous sommes là. Une voix s'élève. Parfois, une voix qui n'est pas particulière, comme celle des Kadash. Mais cette voix est remplie de l'esprit. Il y a une telle puissance dans cette voix. Et eux, ils ont juste besoin de se taire. Et nous commençons à écouter cette voix parce qu'elle vient de l'esprit. Parfois, c'est Thierry qui peut commencer à entamer « À toi la gloire ». À toi la gloire, ô ressuscité. Pendant qu'ils chantent, vous voyez, elles vont commencer à se taire pour elles se rendre compte que non. En fait, la vérité ne vient pas d'ici. Elle est quelque part là. Vous comprenez? C'est cette église qui est capable de changer le monde. Vous comprenez? Si nous devons commencer à bâtir cette église où les gens peuvent commencer à recevoir des hymnes, des cantiques, des chants de victoire. Toutes ces choses doivent commencer à être simples. Ne basez jamais votre relation d'adoration sur un groupe. C'est juste des conducteurs de louanges, en réalité. Dieu ne cherche pas des conducteurs de louanges, rappelez-vous de cela. C'est comme des facilitateurs. Dieu cherche des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Rapidement, les 2 dernières minutes. Dieu ne cherche pas à écouter. Un monde n'est pas bouleversé par des médias, des réseaux sociaux, la technologie. Aujourd'hui, avec toute la technologie, les gens pensent qu'ils peuvent bouleverser le monde. Écoutez, ces gens n'avaient pas Facebook. Quelqu'un me dirait que c'était dans leur temps. Mais dans notre temps, à Facebook, on fait moins de choses que ces gens. Est-ce que vous comprenez un peu? Dans leur temps, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp, Instagram, X, c'est ça non? Ancien Twitter. Il n'y avait pas toutes ces choses. Mais regardez comment ils ont touché le monde.
Mais avec tous les réseaux sociaux, vous savez, parfois, il y a des gens qui ont créé une vie sur Facebook. J'ai rencontré un jour une dame, je crois que c'est une dame. Sur Facebook, j'avais l'impression que cette dame-là, elle vivait vraiment le paradis. Vous voyez, elle a même fait des photos avec comment on fait pour retoucher les photos, des choses comme ça. Elle était dans une voiture qui n'était même pas sa voiture. Elle avait créé toute une vie. Vous savez, sur Facebook, faites attention. C'est du virtuel. Ce que vous voyez, ce n'est pas la réalité. Et cette dame-là, elle m'a appelé, elle dit, pasteur, je veux vous rencontrer. Et quand elle est arrivée, j'ai dit, mais ce n'est pas la vie, la réalité que j'ai vue sur Facebook. Ce n'était pas ça, vous comprenez. Parfois, c'est du virtuel. La vraie vie, ce n'est pas Facebook. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent de ça, les influenceurs et autres qui vivent de ça, le nombre de vues sur Facebook. Plus vous allez là-bas, liker leurs photos, plus ils deviennent de plus en plus riches. Mais ce n'est pas ça qui change le monde. Parce qu'à un moment donné, il y avait une tendance des influenceurs. De plus en plus, ils ont disparu maintenant. Vous comprenez un peu? Parce qu'en fait, on ne peut pas changer ce monde avec Facebook. Nous utilisons ça comme des outils de communication. Mais ce qui change le monde, c'est le Saint-Esprit. Dis ça à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui peut changer le monde. C'est le Saint-Esprit qui peut bâtir nos familles. Nous avons parlé des familles monoparentales, la destruction de nos mariages. Ici au Gabon, on a vu il y a quelques jours, combien en termes de pourcentage des familles monoparentales au Gabon? Non, au Gabon. 80% au Gabon. 2,5 sur... Bref. Vous avez écouté chacun son information. Mais bref, ce que je veux dire ici, c'est le nombre de familles monoparentales au Gabon, c'est catastrophique. En réalité, il y a comme une entité qui empêche aux gens d'être stables. Il y a une volonté que les mariages ne réussissent pas. Oui, ici, dans cette nation. Le taux de divorce est beaucoup plus important. Les gens se marient et divorcent. Comment une église qui est capable d'influencer le monde peut se retrouver avec autant de divorcés? Parce que simplement, nous devons influencer ce monde, cette société. C'est ici à l'église qu'on doit bâtir des vrais mariages. Des vrais mariages. Je dis souvent, un mariage, ça se construit. Ce n'est pas ça, pasteur Cyril. Le mariage, ça se bâtit. C'est comme on construit une maison. Tu l'as construit des fondations. 9. Non, ne dites même plus 8 ou 9 là. Laissez-moi avancer. Je vais terminer. 9. C'est 9. C'est 9. 9. Neuvième élément dont l'Église n'a pas besoin pour bouleverser le monde. Ces éléments que je donne peuvent choquer. Mais j'explique pourquoi. Ce n'est pas important. Une Église qui bouleverse le monde n'a pas besoin d'une école du dimanche. Pourquoi? Parce que beaucoup de penseurs pensent qu'amener leurs enfants dans une communauté et aller déposer ses enfants, c'est juste en attendant que le culte termine. Vous comprenez? Une église qui bouleverse le monde doit commencer à enseigner les enfants à la maison. Vous comprenez ici? C'est dans vos maisons que vous éduquez des enfants. Vous formez des enfants. Vous enseignez ces enfants à prier. C'est à la maison. Ce n'est pas l'école du dimanche. L'école du dimanche fait ce qu'elle peut faire. Mais ce n'est pas ça dont l'église a besoin. L'église a besoin des parents responsables pour commencer à instruire les enfants dans les voies du Seigneur. 10, rapidement. 10. L'église n'a pas forcément besoin des conseils thérapeutiques, des psychologues. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des églises même qui ont des psychologues à l'intérieur. Ces gens sont importants. Mais je crois que l'église a besoin de la vie de l'esprit. Oui. Si le Saint-Esprit commence à se manifester dans nos communautés, il y aura un grand bouleversement. Je vais citer 10 et partons rapidement sur les choses, des éléments dont l'Église a besoin. Alors dans citer 12, je cite 10 et je vais terminer. Les 10 éléments dont l'Église a besoin. Puisque j'en ai cité 10 là-bas, je cite 10 et je vais terminer. Je ne vais pas être très long ce matin. L'Église a besoin d'une prédication et d'un enseignement puissant. Actes chapitre 4, verset 28. Les gens ont besoin d'écouter un enseignement puissant qui change leur vie. Vous savez, le monde n'a plus d'espérance. Les gens ont perdu l'espoir. Oui. Parfois, je dis que les gens sont comme le chien qui poursuit la voiture. Hier, j'en parlais, les gens étaient en train de rire. Vous savez, parfois, vous avez une meute de chiens. Une voiture passe, il s'élève, et puis poursuit une voiture, ils reviennent, ils reviennent. Nous ne pouvons pas être comme ça. Amen. Nous avons une espérance. Dis à ta soeur, tu dois avoir une espérance.
des prédications puissantes, remplies de l'esprit qui changent les vies. Actes chapitre 4, verset 28. Deuxième élément dont l'Église a besoin, c'est les dons spirituels, la guérison. Les dons de guérison doivent se manifester dans l'Église, les dons de puissance, les dons de foi doivent se manifester dans l'Église, la parole de connaissance, tous ces dons doivent se manifester. Une Église puissante doit manifester les dons. Amen. Les dons doivent se manifester. Rechercher les dons spirituels. Actes chapitre 4, versets 9 à 12. Une Église qui bouleverse le monde doit faire des disciples. Il faut que les gens arrêtent d'être juste des membres, venir dans une église s'asseoir. Les gens doivent apprendre à devenir des disciples de Jésus. Un temps, tu viens, tu t'assois dans une église, un temps, tu commences à fonctionner. Tu commences à bâtir, tu commences à travailler pour le royaume de Dieu au sein d'une église. Disciples. Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 19. 4. Une église qui bouleverse le monde doit aussi pratiquer la délivrance. Vous savez, beaucoup de personnes viennent, ils sont possédés. Elles sont possédées. Je dis bien possédées, au sens, elles sont possédées, ils sont possédés. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Des gens qui sont attaqués la nuit par des entités. Vous comprenez? J'ai reçu un jour une dame, il y a quelques années en arrière. Et puis, quand j'ai regardé cette femme, je sentais qu'il y avait des esprits. Vous savez, même ses yeux, à un moment donné, ont changé. Et elle se grattait même. Et elle me disait, apôtre, je ne dors pas la nuit. J'entends des voix. Et des voix audibles, ce n'est pas des voix d'imagination. Elle entend des voix. Parfois, elle est en route, elle entend, comment on appelle son nom. Peut-être que tu es là ce matin, Dieu va te délivrer. Peut-être que tu entends des voix, pas la voix de l'esprit, des voix t'appeler. Elle dit parfois, il arrivait que parfois elle se déshabille. Les parents sont obligés d'attraper, de maîtriser. Parce que les gens vivent, ils souffrent. Et l'Église doit répondre à la souffrance du monde par le Saint-Esprit. Nous ne devons pas juste être comme des psychologues en donnant des bons conseils, mais nous devons prier pour ces personnes qui sont sous l'emprise du diable. Des hommes, parfois, aux prises de l'alcool. Vous savez, l'alcool, au bout d'un temps, ça devient un esprit. Il y a des familles, il y a toujours au moins 1 ou 2 alcooliques. Et les alcooliques aiment souvent l'étude. Les décès, ils sont là. Les mariages, ils sont là. Toujours. Et parfois, tu l'informes même pas. Ils ne savent pas comment ils font pour être informés qu'il y a des événements dans la famille. Actes chapitre 19, vous parlez de la délivrance. Actes chapitre 16 également, versets 16 à 18. Je termine par... L'Église a besoin de rassemblement dans les maisons. Réapprenons à nous rassembler dans les maisons. Apprenons à faire des cultes de maison, des cultes des familles. Parfois, tu peux être dans un quartier avec une sœur, dis à cette sœur, viens, on va prier ensemble. Partager une portion des Écritures ensemble. Ceux qui sont à Bikele peuvent se retrouver parfois. Ceux qui sont à Kanda et ceux qui sont à Kanda peuvent se retrouver. Ceux qui sont au Veno peuvent se retrouver de temps en temps et prier ensemble. C'est cela qui amène au bouleversement. Les gens vont être bouleversés, ils veulent venir les dimanches. Dimanche, c'est la religion. Arrêtez, il n'y a aucun espoir à venir un dimanche au culte. Parce que dimanche, personne ne travaille. Il n'y a aucun effort. Sinon, tu aurais voulu rester à la maison en train de suivre la télévision. 6. L'Église a besoin que des personnes influentes aussi se convertissent. Dans Actes chapitre 17, versets 22 à 33, Paul exerçait son ministère auprès des intellectuels, des philosophes, des personnes influentes à Athènes. Il a transformé le monde. Les gens doivent aussi voir un évangile qui arrive à transformer des directeurs généraux, des ministres, des présidents doivent être transformés par la puissance. Parce que vous savez que pour transformer un monde, il faut aussi transformer des personnes influentes, qui ont de l'influence aussi dans leur sphère. L'Église, 7, doit s'associer à l'Esprit de Dieu pour prendre possession des territoires. Il y a des territoires à prendre. L'Église, 8, doit s'associer au Saint-Esprit pour donner naissance à des mouvements de l'Esprit. Parfois, on peut entendre que vous êtes à Kanda en train de prier et il y a un mouvement de l'Esprit puissant qui est en train de prendre place pendant que vous étiez en prière. Actes chapitre 1er, Actes chapitre 2.
9. L'Église doit s'associer à l'Esprit pour que le feu de la sainteté et du zèle vienne sur elle. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Et pour finir, l'Église doit s'associer à Dieu afin que l'Évangile soit accessible à tous les peuples. Actes chapitre 2, verset 7. J'aurais pu donner, j'avais préalable de donner 12 éléments, mais je vais m'arrêter à 10. Ce matin, frères et sœurs, ces hommes dont on a cité, ils ne vivent plus aujourd'hui. Il s'agit aujourd'hui d'Hervé, il s'agit aujourd'hui de Dorine, il s'agit aujourd'hui de Stéphane, il s'agit aujourd'hui de Cyril. Il s'agit de chacun d'entre nous. Si Samuel peut venir. Il s'agit de chacun d'entre nous. Si nous voulons bouleverser ce monde, nous devons savoir qu'il y a des choses dont nous n'avons pas besoin. Il y a des choses dont nous avons besoin. C'est bon pour tout le monde? Il y a des choses dont nous n'avons pas besoin. Ce n'est pas une grande église qui change. Regardez par exemple au Gabon. Je ne vais pas citer peut-être des autres pays. Vous savez qu'il y a énormément d'églises aujourd'hui. Il y a énormément d'églises. Peut-être comme on va dire, comme des bars aussi, tout ça là. Mais si le nombre d'églises pouvait vraiment changer la nation, cette nation changerait aujourd'hui. Pourquoi il y a autant d'églises, mais en termes de valeur, il y a un problème? Parce que l'église doit apporter une alternative. L'église doit mettre en place, si on peut attraper l'enfant s'il vous plaît, l'église doit mettre en place des systèmes et proposer des alternatives à la crise, à la délinquance juvénile. Oui. La délinquance, vous savez que c'est un phénomène aujourd'hui de société. Est-ce que les gens ne peuvent pas se regrouper pour mettre en place des associations? Parfois, on attaque les Rotary et tous ces gens-là. Mais ils travaillent au moins pour essayer de sensibiliser dans des établissements scolaires. Où sont ceux qui se disent être en Christ, remplis du Saint-Esprit, qui peuvent aller dans des écoles et aller sensibiliser contre la prise des stupéfiants et autres. À un moment donné, on a connu dans cette nation les questions de Kobolo, les tramadol. Et ça continue aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont là plus que ça. Il n'y a personne pour le faire. Il n'y a personne ici qui est intéressé par la jeunesse. C'est bien de prier, de ressentir des sensations comme on l'a ressenti ce matin. Mais c'est mieux de pouvoir faire quelque chose. On ne peut pas bouleverser le monde juste en parlant en langue. Il faut que les gens se lèvent aujourd'hui et mettent en place des initiatives, des plateformes de réflexion. Parfois, les gens vont sur Facebook juste pour partager leur vie. Quelqu'un se réveille le matin, tu filmes ton lit, le lit de ta chambre. Tu vas filmer ça sur Facebook. Mais ça, c'est même honteux. La chambre, c'est l'intimité. Tu es dans les draps. Je viens à peine me réveiller. Maintenant, je vais prendre une douche. Vous pensez que ça peut changer le monde? Pendant que d'autres personnes avec Facebook et tous ces réseaux sociaux font des vraies choses. Des gens deviennent même des milliardaires avec les réseaux sociaux. Le ridicule de l'Afrique centrale et du Gabon, c'est de faire le buzz sur Facebook. Et on veut changer la nation. On voit des jeunes qui mettent en place des plateformes de réflexion. Mettez en place, vous avez des machins, tout. C'est bien avoir des iPhones, tout ça. Oh, moi j'ai iPhone. iPhone pour faire quoi avec? Et quand on va vous dire, vous vivez au-dessus de vos moyens, vous avez dit non, on ne dit pas, on dit pas au-dessus. Vous vivez au-dessus de vos moyens. Quelqu'un qui n'a même pas de salaire s'offre un iPhone qui coûte 300, 400 000 francs. D'autres vont chercher le dernier iPhone qui avoisine les 1 million. Parfois, celui qui travaille même va te prendre son petit Samsung de 150 000, 200 000. Parce qu'il y a des priorités. Vous pouvez avoir des maisons. Vous pouvez commencer à construire. Vous pouvez commencer à construire. Quelqu'un qui va prendre un iPhone qui coûte extrêmement cher ne peut pas mettre de l'argent de côté, aller acheter une terre. En tout, le terrain coûte 1 million 500 000. Parce que vous ne voulez pas changer. En Afrique de l'Ouest, les gens sont riches. Les gens sont riches, ce sont les propriétaires terriens. Au Bénin, on a une église au Bénin. Vous voyez des jeunes qui ont de l'argent, ils ont commencé à construire des maisons très jeunes.
Vous allez construire une maison à 60 ans. À 60 ans, tu vas construire une maison. Tu vas même mourir, même tu ne vas même pas toller. Je suis allé rencontrer une dame hier. J'ai vu la maison, dit, mais il y a des gens qui ont investi. Parce qu'il y a des gens qui ont investi ici, là. J'ai vu le domaine, j'ai dit, ah! J'ai voulu me poser la question à la dame, mais comment vous avez fait pour construire une telle maison? Il y a des endroits que vous êtes ici, au Gabon, vous avez l'impression d'être au paradis. Tu rentres dans la maison comme ça, regarde, tu vois les caniches, tout ça, des chiens, alors d'avoir des chiens bizarres là, qui viennent manger des cotis, des trucs comme ça là. Il faut avoir des vrais chiens. Hein? Je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire. Et des vrais chiens, alors les chiens mangent des cotis. Un vrai chien, il sait que ça on ne mange pas ça. Les mouriries, c'est ça. Non, ce que je suis en train de dire est important. Vous, là, moi, je vous dis la vérité, vous êtes en train de faire du désordre. Quand je vous vois des jeunes comme ça, vous partez acheter des téléphones de 600 000. Je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire. Si, avec le peu de revenus que tu as, tu commences à ouvrir un compte, dans les microfinances, on ouvre des comptes de 25 000, tu commences à mettre un peu d'argent de côté. Tu achètes un terrain, toi tu peux acheter un terrain, commencer à construire. Il y a une mentalité en Afrique centrale qui est une mentalité vraiment d'échec. En Afrique de l'Ouest, les gens ont des propriétés, ils sont jeunes, ils commencent à réfléchir. On ne peut pas bouleverser le monde avec la mentalité d'acheter les téléphones des dernières générations. On ne peut pas bouleverser le monde avec ça. Est-ce que vous savez que la plupart des derniers téléphones, les derniers téléphones, en fait, c'est des produits pour la consommation africaine. Vous allez en Occident, parfois les téléphones comme les iPhones, les gens font ça comme des outils de travail. Vous prenez ça pour faire les photos avec. Est-ce que vous savez qu'il y a des produits qu'on crée, qu'on fabrique en Chine et ils ne consomment pas ça? C'est pour l'Afrique. Ils savent que les Africains sont des consommateurs de téléphones. Parfois, tu es avec un Français. Tu es avec... Il est habillé en jean. Nous, on veut les 3 pièces. C'est pourquoi j'ai arrêté avec cette huile de veste là, tout ça. J'ai arrêté ça. Je suis maintenant un peu africain. Oui, parce qu'il faut aussi consommer africain. Tenons-nous debout, on va terminer. Oh, je suis fâché aujourd'hui là. Oh. En fait, je veux créer le rêve de bouleverser. Hein? Vous, faites-le. Commençons à réfléchir différemment. Commençons à réfléchir différemment. Nous allons élever la voix, nous allons prier pour terminer, nous allons terminer ce culte. Nous allons bénir le Seigneur et dire à Dieu, merci pour ces moments. Parfois, il n'en faut pas beaucoup pour bouleverser le monde. Il n'en faut pas beaucoup pour bouleverser le monde. Il faut juste être rempli de l'esprit, être intelligent. Commencer à mettre des choses en place. Elle est où Dorine? Mets-toi ici. Je vais t'accorder un délai. Et je pense que c'est le Saint-Esprit qui me parle. Tu ne peux pas être une femme d'affaires. Et le domaine de tes affaires ne se reflète pas dans ce que tu es en train de devenir. C'est important. Tu ne peux pas être une femme d'affaires, ça ne se reflète pas. Aujourd'hui, une femme d'affaires, tu dois construire. Tu dois avoir ton terrain. Commencer à construire. Je te donne 1 an. Si tu ne fais pas ça dans les 1 an, tu vas t'asseoir dans l'assemblée. Je veux voir que tes affaires, tu es chef d'entreprise. Je veux que tes affaires se reflètent dans ta vie. Commence à monter ta maison, construis ta maison. Et j'ai dit à toutes les femmes qui sont là, ce n'est pas un homme qui fera votre bonheur. Commencez à vous prendre en main. Commencez à réaliser vos rêves. Commencez à le faire. Tu as compris ce que je te dis, non? Tu as 1 an. Dans les 1 an, on est le quantième aujourd'hui, le 8. Le 8 juin 2026, tu m'amèneras sur ton terrain pour que je voie les travaux. Si je ne vois rien, tu vas t'asseoir là-bas. Les autres vont continuer à chanter. Parce que demain, vous direz, l'apôtre ne m'a jamais conseillé. L'apôtre ne m'a jamais dit de construire. Moi, je dis à tous ceux qui travaillent avec moi, je vous dis, vous ne pouvez pas travailler avec moi sans investir.
Parce que demain, vous allez amener pour dire, là, le pasteur a pris mon argent. Je ne prends l'argent de personne. J'encourage tous ceux qui travaillent avec moi à investir. Et je dis à tous ceux qui ont même déjà investi, continuez d'investir. Il y a un héritage à construire. L'une des choses que le chef de l'État actuel a dit, il a dit, quand je partirai, je dois marquer mon passage. Et ça doit être la réflexion des gens. On ne marque pas son passage par la théorie, on marque quand on bâtit. Il n'y a que des bâtisseurs qui marquent leur temps. Vous savez, vous pouvez oublier le nom de quelqu'un. Mais quand tu as bâti quelque chose, les années vont passer. On saura que le bâtiment là, c'est elle qui a conçu ça. C'est Antonella qui a conçu ce bâtiment. C'est Prisca qui a conçu l'hôtel là, c'est Prisca qui a conçu ça. C'est pourquoi on honore même les bâtisseurs. On donne même des noms à des monuments. Regardez ce que Patrice Talon a fait. Les gens peut-être peuvent dire, mais Talon c'est un bâtisseur. Regardez, quand vous tombez à l'aéroport Cotonou. Mais Cotonou c'est un joyau. C'est-à-dire que le réseau routier même, ça te donne envie. C'est propre. Quand tu te circules dans les rues de Cotonou, matin, midi et soir, quand tu as même peur de jeter le papier. Les Kagame, comment ils ont bouleversé leur monde. Le Rwanda a connu un génocide en 1994. On est toujours dans les émotions. Il faut changer notre mentalité. C'est ça le Saint-Esprit. Donc arrêtez avec les téléphones de 1 million. Si tu veux acheter un téléphone, tu achètes un téléphone de 300 000. 700 000 là, tu épargnes. Quand tu as suffisamment d'argent, tu vas acheter les terrains. Tu vas acheter un terrain, tu commences à construire. Regardez les autres qu'on a donné les terrains. Avec les titres fonciers. Pourquoi personne n'est même à l'intérieur? Il faut aller lire, il faut aller relire la cigale et la fourmi. Parfois, si la parole de Dieu ne peut rien vous faire, allez-y relire La Fontaine. Vous allez chanter tout pendant toute l'été. Maintenant, quand la saison des difficultés arrivera, vous n'aurez rien. Il n'y a personne qui va construire votre héritage. Hein. Vous devez le construire vous-même. Tout le monde doit être propriétaire terrien. Si la terre, c'est la richesse. Tu as la terre, tu as commencé à construire. Tu l'as construit. Il faut construire. Vous parlez là, vous murmurez entre vous. Vous devez construire. Tu l'as construit, frère. Parce qu'il faut parler avec lui. Tu l'as construit. Hein? Une chose que je vois dans mon esprit, c'est... Je trouve que tu fais trop de projets en même temps. Tu dois être centré sur un seul projet. C'est la multiplicité des projets qui fait en sorte que parfois tu rentres dans les difficultés. Tu dois apprendre à te centrer. Il y a la femme, les enfants et tout. Si tu as un projet, vous finissez. Vous savez, les gens, ils ont ce qu'on appelle les éléphants blancs. Ils ont plein de projets. Oh, j'ai un terrain à Kango, j'ai un terrain à Antoum, j'ai un terrain à Bifoun, j'ai un terrain à Mekambo, j'ai un terrain à Koulamoutou. Ils ont des terrains, mais ils n'ont jamais rien construit. Vous comprenez? Vous devez commencer et finir. La difficulté de la construction, c'est parfois lourd. Mais tu commences et tu finis. La maman là, Micheline, mais c'est une bosseuse. Hein. Les mamans que vous voyez sont très dangereuses dans les constructions. Parfois, elle va là, je vais enjoler, toi tu enjoler là. Mais elle va pousser ses travaux. Et c'est louable de voir des mamans comme ça, à cet âge, continuer de bâtir des choses. Alors élevons nos voix et prions, disons, Seigneur, nous voulons bouleverser notre monde. Élève ta voix et commence à prier.